On commence. 1, 2, 3, go. OK. 1 Timothée 4, 7 à 8. Je ne sais pas si on a les versets. Version français courante. All right? Ensuite, on va lire la version parole de vie. Mais rejette les légendes stupides. J'aime ça, moi, ces mots-là dans la Bible. Et contraire à la foi, exerce-toi à vivre dans l'attachement à Dieu. Les exercices physiques sont utiles, mais à peu de choses. Ça, je l'ai compris. L'attachement à Dieu, au contraire, est utile à tout, car il nous assure la vie présente et nous promet la vie future. Amen. Parole de vie. All right, proche. Même texte, parole de vie. C'est encore aussi bon. Mais ferme ton esprit aux mythes impies et sans valeur. Ne t'occupe pas de ces contes de bonnes femmes qui n'ont rien à voir avec la vraie religion. Exerce-toi plutôt à rester spirituellement en forme. Entraîne-toi à rester attaché à Dieu et à mener une conduite qui corresponde à ta foi. Wow! L'exercice physique a son utilité, certes, mais elle est limitée. Ça aussi, je l'ai compris. S'attacher à Dieu, par contre, s'entraîner à vivre sa foi, voilà ce qui est essentiel. Cela te sera utile à tout et en toutes circonstances. En effet, l'attachement à Dieu détient à la fois les promesses pour la vie présente et celles pour la vie future. Comment? Qui veut vivre les promesses de Dieu ce matin? Père, Seigneur, on veut juste déclarer, Seigneur, un moment, Seigneur, de révélation ce matin, Seigneur, un moment, Seigneur, où tu ouvres nos yeux, un moment que tu nous ramènes à toi, Seigneur, alors qu'on veut, Seigneur, exceller spirituellement, Père. Apprends-nous, Seigneur, à développer ces disciplines, Seigneur, afin de s'attacher à toi, Seigneur, parce que tu es notre plus grand trésor. Amen. Et tout le monde dit? Amen. All right. On a parlé la semaine passée, pour ceux qui s'en rappellent, de la fourmi. Est-ce qu'il y en a qui étaient là? On a parlé de la fourmi, 2 personnes. T'as écouté ça? Non. Okay. On a parlé de la fourmi, on a appris des leçons de la fourmi, on a parlé de l'autodiscipline, on a parlé de se nourrir. Ce matin, ce ne sera pas vraiment un message où on va prendre un texte et on va juste le faire vivre. Ça va être plus un enseignement ce matin, all right? Êtes-vous prêts pour un enseignement ce matin? Alors, il faut que vous soyez prêts à sortir vos notes un petit peu, prendre des notes, sortir vos papiers, parce qu'on va voir beaucoup de choses et on va apprendre beaucoup de choses ce matin. Mais ma première question que j'ai pour vous ce matin, êtes-vous un chrétien du type investisseur ou vous êtes un chrétien du type gambler? Un chrétien investisseur, c'est quelqu'un qui investit dans sa vie spirituelle, qui est intentionnel à développer des disciplines spirituelles, sachant que l'effort et le temps investi vont rapporter un jour ou l'autre. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous êtes du type investisseur ou du type gambler qui pense de vivre la vie à la dérive, de vivre la vie comme elle vient et penser de s'en sortir quand même et d'en sortir gagnant au bout du compte? Il y en a des gens, le type de gens, il y avait cette chanson-là dans la tête, c'est « Poussé par le vent ». Rien dans les poches me promène au gré des saisons, poussé par le vent. Sephora a dit, c'est quoi ça? Sephora, t'es arrivé au Québec 15 ans trop tard pour connaître ça. Ça, c'est mes années rebelles, désolé. Mes années rebelles ont duré à peu près 3-4 minutes, à peu près. mais il y a ce genre de gens qui sont juste poussés par le vent. Ils n'ont rien dans les poches, mais « Oh, la vie est belle » en pensant récolter sans mettre d'effort, en pensant récolter sans investir dans leur vie spirituelle, en pensant vivre tout ce que Dieu a pour eux sans prendre le temps de s'attacher à Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Nous ne voulons pas être ce genre de chrétiens, nous voulons être ce genre de chrétiens qui développe une excellence spirituelle. Comment? Êtes-vous là ce matin? Et l'excellence spirituelle, ce n'est pas la perfection spirituelle. Il faut être capable de comprendre la différence. L'excellence spirituelle, c'est l'idée de donner le meilleur de soi dans chaque situation. Est-ce que vous me comprenez?
Parce qu'il y a une grande frustration à essayer d'être parfait. Avez-vous déjà remarqué ça? Les plus grands procrastinateurs, c'est les plus grands perfectionnistes. Parce que quand on est perfectionniste, on sent qu'on n'est jamais à la hauteur pour accomplir ce qu'on devait accomplir, donc on remet toujours à demain parce qu'on a peur de rentrer dans ce que Dieu nous appelle à faire, parce qu'on pense qu'il doit être parfait, on doit être parfait pour l'accomplir. Mais Joël, tu ne lis pas ta Bible comme il faut. Comment ça? Il y a un verset qui nous dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Wow! Si tu en veux de la pression, lis ce verset textuel comme ça. Dieu est parfait, Dieu est omniscient, Dieu connaît tout, et il est en train de me dire « Sois parfait, comme moi je suis parfait. » Je ne suis pas parfait. La chose que je comprends parfaitement, c'est le fait que je ne sois pas parfait. Il y a quelque chose que je comprends bien. Alors pourquoi Dieu me dirait « Sois parfait comme moi je suis parfait » ? Parce que ce qui est en train de dire le texte ici, c'est « Sois mature spirituellement comme moi je suis mature spirituellement. » Et ça m'encourage. Et ça me donne de la gratification de dire, comment mon désir ici-bas, c'est de croître spirituellement au point d'exceller spirituellement pour la gloire de Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Parce que si j'attends d'être parfait pour servir Jésus, je risque d'être assis dans mon banc très longtemps. Mais si je décide de dire, Seigneur, peu importe ce que je fais, je vais juste offrir le meilleur de moi-même dans chaque situation. Laissez-moi vous dire que Dieu va se montrer le visage et va faire ce qu'on n'est pas capable d'accomplir. Comment? Alors ce matin, je désire, mon cœur, c'est qu'on puisse désirer, pourchasser, d'exceller spirituellement. La prochaine image, c'est l'image d'un violon, je crois. Et est-ce que vous connaissez ce violon-là? C'est le Stradivarius. Le prénom, c'est Bob. Non. Le Stradivarius, peut-être vous connaissez un peu, ça c'est le violon le plus reconnu de la planète. C'est le violon qu'aujourd'hui, acheter un Stradivarius, c'est des centaines de milliers de dollars, voire même des millions de dollars. Parce qu'un jour, celui qui a décidé, M. Stradivarius, qui a décidé de faire des violons, il a dit ceci, il s'est donné comme défi, s'est donné comme mandat, il s'est dit, il y a beaucoup de gens qui vont faire des violons dans le monde, mais il n'y a personne qui va en faire des meilleurs que moi. Et il a dit ceci, il a dit, le son de Dieu veut être relâché par le violon. Et si mon violon ne sonne pas à la perfection, la musique de Dieu n'aura jamais sa plein effet. Wow, come on. Come on. Qui sait que vous êtes le son de Dieu sur terre aujourd'hui? Come on. Qui sait que vous êtes le son du royaume des cieux ici-bas. Et notre désir, c'est d'avoir cet esprit de Stradivarius, on va l'appeler de même, comment? Et d'exceller et d'offrir la meilleure note possible pour représenter le son de Dieu qui vient des cieux. Comment? Êtes-vous là ce matin? Comment? Qui veut résonner pour la gloire de Dieu? Qui veut offrir le meilleur de soi? Comment? Il va peut-être avoir plein de chrétiens, mais il n'aura pas aussi bon que moi. Comment? Nous sommes la représentation de Dieu. Je veux être le meilleur son par excellence. Quand Dieu joue de mes cordes, je veux résonner le mieux possible pour sa gloire. Comment? Quand Dieu vient jouer de mon don, vient jouer sur mon don spirituel, sur mon don musical, sur mon don d'organisation, je veux résonner la meilleure note possible pour la gloire de Dieu. Qui est prêt à s'engager à vivre une excellence spirituelle, pas la perfection spirituelle, mais à vivre une excellence spirituelle, un dévouement, un engagement, un attachement à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Yes.
Dans un moment où on va rentrer cet automne, on a eu l'été pour se reposer. Souvent, nos routines prennent le bord. Souvent, on est justement poussé par le vent ou par les journées qui fait beau ou qui fait pas beau. Et on fait un peu à gauche, à droite. Mais cet automne, à partir de cette semaine, je veux vraiment vous encourager à développer une discipline spirituelle pour exceller spirituellement. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, il n'y a pas d'excellence spirituelle sans discipline spirituelle. On ne peut pas penser qu'on va exceller spirituellement. On ne peut pas penser qu'on va développer des dons. On ne peut pas penser que notre vie spirituelle va porter du fruit sans développer des disciplines spirituelles. Et souvent, c'est un sujet qu'on ne parle pas. Alors, dans les prochaines minutes, on va découvrir c'est quoi une discipline spirituelle. Et ma prière, c'est qu'on sorte d'ici avec un nouvel engouement à mettre des actions concrètes sur notre vie spirituelle afin de porter du fruit pour sa gloire. Il n'y a pas de passage vers l'excellence spirituelle sans passer par des disciplines spirituelles. Right? Il n'y a pas de cheat code. Qui a déjà joué à Mario Bros ici? Right? Je suis content qu'il y ait des gens qui me comprennent ce que je fais dans la vie, d'où je viens. Et Mario Bros, il y a des cheat codes dans Mario Bros pour que tu puisses passer la tortue à la fin du tableau pour passer au prochain tableau. Avec Dieu, il n'y a pas de cheat code. Tu ne peux pas penser d'exceller spirituellement ou de développer tes dons spirituels sans penser par développer des disciplines spirituelles. Est-ce que ça fait du sens? Je dois m'attacher à Dieu. Écoutez bien ce que je vais dire, c'est important. Je dois m'attacher à Dieu. Je dois développer une discipline spirituelle avec autant d'efforts que quelqu'un qui veut apprendre à jouer du violon. Je dois m'attacher à Dieu et je dois développer des disciplines spirituelles avec autant d'efforts que quelqu'un qui va passer par les études pour devenir un médecin. Je dois faire autant d'efforts de quelqu'un qui veut devenir telle ou telle chose dans la vie. Il doit y avoir. Si je veux grandir spirituellement, ça n'arrive pas dans une boîte de Cracker Jack. Je dois passer par le chemin de développer des disciplines spirituelles. Est-ce que ça fait du sens? Si vous vous demandez si vous êtes encore pourquoi vous êtes encore au même endroit après 10 ans, 15 ans, 20 ans dans votre démarche avec Dieu, c'est parce que quelque part, vous avez soit relâché vos disciplines spirituelles ou soit vous n'en avez jamais développé. Est-ce que vous me suivez? C'est quoi une discipline spirituelle? C'est s'exercer à s'attacher à Dieu dans des activités qui nous rendent capables de recevoir plus de la vie et la puissance de Jésus en allant plus profondément tout en grandissant avec Dieu. On a vu tantôt le mot, c'est quoi? C'est exerce quoi? Exerce-toi. Et le mot exerce-toi ici en grec, c'est vraiment super, c'est gymnasio. D'où nous avons le mot gymnase. Et l'idée de s'exercer, c'est de s'exercer spirituellement. C'est de trouver des disciplines, des activités spirituelles qui fait que quand je me lève le matin, je m'en vais au gym spirituel, come on, pour faire des muscles spirituels, pour grandir spirituellement, puis pour croître spirituellement. C'est pour ça que la Bible va dire, Paul va dire, l'exercice physique est utile à peu de choses. Pas que tu peux pas aller au gym, t'exercer et faire des muscles, c'est pas ça. C'est juste pas la prémisse sur laquelle tu vis. Tu peux passer ta vie à t'entraîner, à manger des shakes. Ça touche pas ton âme. Tandis que si tu prends le temps d'aller au gym spirituel et d'avoir je ne sais pas comment on appelle ça, un circuit, c'est ça comme ça qu'on appelle ça? Vous voyez comment je vais souvent? Un circuit spirituel, à dire, je lis ma Bible un matin, demain je vais louer le Seigneur avec un CD, demain je vais être généreux. Si j'ai un circuit spirituel que je fais, je suis en train de m'exercer spirituellement et ça c'est utile à beaucoup plus que l'exercice physique parce que ça affecte ma vie.
Ça l'affecte mon âme et ça l'affecte la façon dont je vais vivre ici et dans l'au-delà. Come on. Et je vais être franc avec vous. En tant que chrétien, on s'est souvent, même les chrétiens au Québec, on s'est éloigné d'une discipline spirituelle rugueuse pour porter du fruit pour la gloire de Dieu. Et mon encouragement ce matin, c'est qu'on retourne à une discipline spirituelle. À quoi ressemble votre discipline spirituelle? À quoi ressemble votre circuit spirituel à tous les jours? À toutes les semaines. Même la discipline spirituelle permet de pallier le problème au manque de profondeur spirituelle. Matthieu 13,5 va dire une partie, pour juste vous mettre dans le contexte, c'est la parabole des semences et ça dit qu'une semence, une partie de la semence qui est tombée sur un sol pierreux où il y avait peu de terre. Les grains poussèrent aussitôt parce que la couche de terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil parut, il fut brûlé et sécha, faute de racines. Et souvent dans la vie spirituelle, on vit des expériences avec Dieu, on vit des moments forts avec Dieu, on vit un réveil spirituel, on vit un éveil dans la présence de Dieu, notre âme est touchée, notre vie veut changer, tout ça, mais on oublie d'approfondir des disciplines spirituelles, que lorsque les épreuves de la vie vont arriver, on va être solidement ancré. Et même si le vent souffle, même si le soleil assèche, je vais être quand même d'être solide et passer à travers ça, parce que je ne suis pas juste un champignon, je suis un érable bien ancré. Come on. Et souvent, on vient à Dieu, on a cette excitation, mais on oublie qu'on doit s'enraciner. On oublie qu'on doit développer des disciplines qui vont nous faire de nous des chrétiens solides. Qu'on ne se laissera pas avoir par les courants de ce monde, qu'on ne se laissera pas avoir par les philosophies de ce monde, qu'on ne se laissera pas avoir par toutes les fables de bonnes. C'est quoi? De quoi? De bonnes femmes. J'aime ça, moi. J'aime ça fait tellement mes ancêtres. Laissez-vous pas avoir par des fables de bonnes femmes. Come on, soyez solidement ancrés dans la parole de Dieu, dans des disciplines spirituelles et vous allez porter du fruit pour sa gloire. Je dis à quelqu'un vendredi à la distribution, il me disait, qu'est-ce que je fais? Pose-toi toujours la question. Peu importe ta réaction, peu importe ce que tu fais, es-tu dans l'esprit? Ma réaction, es-tu dans l'esprit? Quand quelqu'un me frustre et me pile sa petite orteil, ma réaction, c'est-tu mon corps? C'est-tu ma chair? C'est-tu l'orgueil? C'est-tu la vengeance? Ou c'est l'esprit? Et si tu veux savoir si tu as développé une maturité spirituelle, si tu veux savoir si tu commences à développer une excellence spirituelle, tu réponds beaucoup plus souvent dans l'esprit que toutes les autres formes de réponse. Alors, à quoi ça sert des disciplines spirituelles? C'est quoi la nature d'une discipline spirituelle? Je vais aller vite, puis après, on va parler de ces disciplines-là. Right? À quoi sert? C'est quoi la nature d'une discipline spirituelle? Premièrement, je ne sais pas si on peut changer la slide. La nature d'une discipline spirituelle, c'est surnaturel. Parce que quand je me discipline spirituellement, je rentre dans une dimension où que je peux accomplir des choses que je ne peux pas accomplir par mes propres efforts. Est-ce que vous me suivez? Si je vis sans discipline spirituelle, je vais me retrouver frustré de faire des efforts et de ne pas voir l'action surnaturelle, le divin de Dieu se manifester. Mais si je vis ma vie à partir de mes disciplines spirituelles, je vais marcher dans une dimension que moi, je ne peux pas accomplir, mais que Dieu fait à travers moi. Right? Deuxième chose, c'est de nature humble, si je pourrais dire. J'ai écrit ça comme ça. Parce que quand je rentre dans une discipline spirituelle, je me mets sous la grâce de Dieu. Et quand je me mets dans un cœur
d'humilité devant le roi des rois, en prenant ce temps, me mettant à part, en enlevant qui je suis, pour dire, Dieu, tu es ma seule source. Je sais que l'humilité m'emmène à la gloire de Dieu. Est-ce que vous suivez? Et cette dimension-là de discipline spirituelle amène un cœur humble dans ma vie. Parce que quand je pense que je suis capable de vivre la vie chrétienne par mes propres forces, je manque le bateau de rentrer dans ce que Dieu veut pour moi. Alors, il y a une dimension d'humilité. Troisièmement, les disciplines spirituelles sont de nature transformatrice. Parce que quand je rentre dans ce genre de discipline, je me mets devant Dieu et Dieu prend ma vie habituelle et la transforme pour la rendre extraordinaire, pour pouvoir porter du fruit à travers moi. Est-ce que vous me suivez? Quand je rentre dans cette vie de discipline spirituelle, je suis en train de dire à Dieu, transforme ma vie. Mode-la, c'est ça? Hein? Façonne-la comme toi tu le veux. Façonne-la à ton image. Les disciplines spirituelles sont aussi de nature purificatrice, je pourrais dire. Parce que quand je me rapproche de lui, Dieu est en train d'enlever les couches qui ne sont pas lui, les choses qui ne sont pas de lui dans mon cœur. Quand j'ai une discipline spirituelle, je suis en train de purifier qui je suis. Je suis en train de purifier mes ambitions. Je suis en train de purifier mon cœur. Je suis en train de purifier les choses pour lesquelles je fais les choses. Je suis en train de purifier mes activités, mes comportements, parce que je m'attache à lui. C'est ça ce que je fais quand je développe des disciplines spirituelles. Je m'attache à Dieu. Je m'attache à son cœur. Et dernièrement, c'est de nature imitatrice dans le sens que mon seul but, c'est de faire les mêmes disciplines spirituelles que Jésus avait. Mon seul but, c'est... Vous savez, il y a une différence entre un chrétien et un disciple de Jésus. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Un chrétien, c'est quelqu'un qui a une expérience de salut. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui marche dans les mêmes pas que lui. Qui êtes-vous ce matin? Êtes-vous juste un chrétien sauvé par la grâce? Vous avez compris le mandat qui est sur votre vie de devenir un disciple de Jésus et de vous attacher à lui de tout votre cœur, de toute votre être, de toutes vos pensées. Jésus est votre précieux. Jésus est votre sauveur. Jésus est votre roi des rois. Jésus est votre meilleur ami. Jésus est la personne dans votre vie, le number one. Et je ne veux pas juste qu'il soit ça, je veux le suivre. Je veux marcher comme lui a marché. Je veux dire ce qu'il a dit. Je veux faire ce qu'il a fait. Parce que Jésus est ma priorité. Alors, c'est quoi ces disciplines spirituelles-là? Êtes-vous prêts? Pour ceux qui prennent des notes, je vais y aller en rafale. All right? Il y a deux catégories que j'ai mis ensemble. Un, c'est les disciplines d'abstinence. Ça veut dire quoi, ça, les disciplines d'abstinence? Ça veut dire d'être capable de se priver de quelque chose ou de manquer quelque chose en sachant qu'en me privant, je rentre dans une nouvelle dimension qui est encore supérieure. Ça fait du sens. Alors, c'est une dimension d'abstinence. La première chose, c'est la solitude. Je me mets de côté, je pratique de prendre du temps avec Dieu sans aucune distraction. Est-ce que vous êtes capable de prendre du temps avec Dieu sans aucune autre distraction? Ça, c'est une discipline spirituelle. Le silence, la pratique de passer du temps avec Dieu sans bruit, ni conversation, juste moi et Dieu, d'entendre la voix de Dieu dans le lieu secret. Le jeûne, de s'abstenir de nourriture, de médias, de divertissement ou toute autre chose qui occupe notre temps pour le dédier à Dieu. La frugalité, c'est un type de générosité où que je vais utiliser pour un temps mon argent pour le donner à d'autres, pas pour s'occuper de mes propres biens, mais d'être capable de me sacrifier financièrement pour m'occuper des biens de quelqu'un d'autre. La chasteté. Vivre une vie de pureté, de s'abstenir des choses de ce monde, de dire je vais vivre pur pour Dieu. Le secret, faire des choses qui bénissent les autres sans que personne le sache. Des fois, on veut toujours avoir la reconnaissance quand on fait quelque chose. On aimerait ça que tout le monde voit. Tu vois, moi, je suis généreux. We don't care.
Si tu veux vraiment développer une discipline spirituelle, apprends à donner, puis personne ne le sait. Va prier, puis personne ne le sait, mais ton Père qui voit dans le secret, il va te le rendre. Come on. Il y a ce genre de discipline spirituelle, qu'on se refraine de choses, qu'on sacrifie des choses, qu'on sacrifie. Pourquoi? Parce qu'on veut s'attacher à Dieu. Le sacrifice. Et tirer le sens de ce qu'on ne peut pas faire sans pour le partager aux autres. Alors, je ne peux pas faire sans mon char, mais Dieu me dit de le donner. Ça, c'est du sacrifice. Alors, je ne peux pas faire sans mes chèques de paye. Je ne peux pas faire sans tous les sous que Dieu me donne, mais je vais sacrifier, je vais donner ma première part, je vais donner ma portion au royaume de Dieu, sachant que Dieu va faire multiplier le reste. Ça fait du sens. Ça, c'est des disciplines spirituelles qui amènent la présence de Dieu sur votre vie. Il y a ce autre genre de discipline spirituelle qui est l'engagement, une discipline d'engagement. Étude. Aller plus profond dans la parole de Dieu, étendre sa connaissance, élargir son esprit, élargir son âme, l'adoration. Aller plus profond dans l'adoration en adorant plus seul dans l'intimité ou en communauté. La célébration, d'être reconnaissant en attitude, en action, d'encourager les autres. Le service, trouver une place pour servir, chercher pour aider ou donner du temps. Ça, c'est des disciplines qui amènent les promesses de Dieu dans ta vie aujourd'hui. La prière, augmenter ta vie de prière, ton temps, la qualité de ta vie de prière. L'association, la communauté, de pratiquer, de venir ensemble en tant qu'Église, en tant que corps, de mettre la valeur, de connecter avec le corps de Christ en priorité. La confession, de pratiquer, de confesser nos péchés, d'être redevables l'un à l'autre, dans le bon contexte, dans le bon endroit, pour s'encourager, être fidèle et se bâtir. Et la dernière, mais non la moindre, la soumission. C'est-à-dire, je vais me soumettre à des leaders, je vais me soumettre à la bonne personne au bon moment, parce que je sais que dans la soumission, Dieu voit mon cœur et va m'élever au temps convenable. Come on. Tous ces exemples-là sont des exemples de discipline spirituelle qui fait que je m'attache de plus en plus à Dieu. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes vraiment attaché à Dieu? Vous êtes silencieux. 212, 474, 544. Je pense que c'est le billet de l'Auto-Québec de vendredi. Ça. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes vraiment attaché à Dieu? Parce que la preuve de notre attachement à Dieu, c'est notre désir et notre effort de développer des disciplines spirituelles dans notre vie. Alors, je vais être honnête avec vous, et on va tous avoir une bonne claque dans la face ce matin. Si je n'ai pas de discipline spirituelle, mon attachement à Dieu, c'est seulement des phrases qui retentissent et qui tombent à terre dès qu'ils sortent de ma bouche. Il n'y a pas d'amen à ça, là. C'est des ouch. Est-ce que vous me suivez? Je peux professer toute ma vie que je m'attache à Dieu. Mais si je n'y mets pas des disciplines spirituelles, mon attachement ne vaut rien. La parole de Dieu va dire, exerce-toi, fais tous les efforts, mets ton maximum, donne tout ce que tu peux, excelle, fais du meilleur que tu peux pour développer des disciplines spirituelles. Parce que dans l'attachement à Dieu, ça c'est tellement bon, dans l'attachement à Dieu, l'attachement à Dieu contient toutes les promesses pour vivre dans la vie maintenant et au-delà. Est-ce que vous me suivez? C'est ça le premier. Remets le premier verset. Je sais pas. Télésino. Es-tu capable de me mettre ça? Le premier verset, mais la deuxième version. Ah! L'autre après. Tout. All right. Avez-vous ça? En effet, l'attachement à Dieu détient à la fois les promesses pour la vie présente et celles pour la vie future. Wow. C'est quoi que je vous ai posé comme première question? Qui veut vivre les promesses de Dieu? Savez-vous sont où les promesses de Dieu?
sont dans l'attachement. Savez-vous comment vivre les promesses de Dieu? Savez-vous comment trouver les promesses de Dieu? Savez-vous comment expérimenter les promesses de Dieu? Ils sont dans l'attachement. Quand je m'attache à Dieu, quand je développe des disciplines spirituelles, en m'attachant à Dieu, je découvre les promesses de Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Imaginez-vous pour 2 secondes que ça, c'est l'attachement à Dieu. All right? Êtes-vous là? Vous avez l'imagination? Êtes-vous là? Ça, c'est l'attachement à Dieu. Et si je m'attache à Dieu, si je développe des disciplines spirituelles, si je m'attache à Dieu de tout mon cœur, quand je m'attache à Dieu, je trouve dans l'attachement les promesses de Dieu. Comment? Quand je m'attache à Dieu, je trouve dans l'attachement à Dieu les promesses de Dieu. Allô? Qui veut vivre les promesses de Dieu? Attachez-vous à Dieu. Quand je lis ma Bible, quand je sors ma parole, quand je me lève à 6 heures le matin ou un matin comme 5 heures pour prier, pour me préparer, quand je m'attache à Dieu de plus en plus, quand je m'attache à Dieu, je trouve dans l'attachement les promesses de Dieu. Come on! Est-ce juste moi qui comprends ce qui est en train de se passer là? Est-ce que vous comprenez l'image que je suis en train de vous mettre? Le plus que je m'attache à Dieu, le plus je trouve les promesses de Dieu pour ma vie et les vivre et les expérimenter maintenant et l'au-delà. Comment? Qui veut croire ce matin que les promesses de Dieu ne sont pas juste futures, mais sont maintenant pour ma vie? Comment? Alors que quand je loue Dieu, comment quand je suis dans mon auto, quand je mets un CD d'Émilie puis de Sephora et le prochain CD d'Oasis, comment je m'attache à Dieu? Je m'attache à Dieu puis je le loue, puis je le cherche, puis dans ma louange, dans mon attachement, comment qu'est-ce que je trouve? Une promesse de Dieu, comment? Vous devriez tous debout en train de louer Dieu présentement, comment? Parce que quand je m'attache à Dieu, dans mon attachement, il y a une nouvelle promesse. Et quand je suis frugal, quand je donne des sous sans que personne ne le sache, parce que j'ai cette discipline, comment d'être généreux, pas pour me glorifier moi, mais parce que je vois le cœur de Dieu, je suis en train de m'attacher à Dieu, comment, et quand je donne généreusement, personne ne le sait, je m'attache à lui, puis dans l'attachement, comment, il y a une autre promesse! Come on! Ils sont tous morts, Joël. Ils sont tous morts ou sont frappés de connaissance de Dieu. Plus que je m'attache à Dieu, plus je vis ses promesses. Je me demande pourquoi je ne vis pas les promesses de Dieu. Regarde à ton attachement. Regarde à tes disciplines spirituelles. Regarde ce que tu as fait dernièrement. Regarde comment tu t'attaches à Dieu. Parce que t'attacher à Dieu, l'attachement, l'autre version, on va dire la piété. L'autre version, en anglais, ça veut dire le godliness. Ce n'est pas juste un caractère, l'attachement à Dieu. C'est un dévouement à Dieu comme étant la priorité de ma vie. Come on. Puis quand je confesse mes péchés, petits comme ils pourraient être, quand je les confesse à Dieu, je rentre dans une discipline personnelle. Quand je rentre dans un moment de redevabilité, je rentre dans un moment de fidélité avec quelqu'un, je rentre dans une piste de décollage spirituel. Pourquoi? Parce que les secrets qui sont dans mon cœur sont dévoilés et dans l'humilité, Dieu me guérit. Et quand je m'attache à Dieu, comment? Dans l'attachement à Dieu, il y a une promesse! Quand je sacrifie quelque chose,
quand je donne quelque chose que je pense que j'ai vraiment besoin puis que ça va me coûter de quoi de le donner parce que je n'ai pas l'argent pour m'en acheter un autre. Je n'ai pas l'argent pour le récupérer. J'en ai vraiment besoin, mais Dieu me dit, donne-le. Donne-le. Quand je m'attache à Dieu, à ce qu'il me dit de faire, come on. Quand je m'attache à ce qu'il me demande de faire, dans l'attachement à Dieu, il y a une promesse! Il va me manquer de table. Est-ce que vous comprenez que si je veux vivre les promesses de Dieu, je dois m'attacher à Dieu? Et plus que je m'attache à lui, plus que je vais rencontrer des promesses. Et plus que je m'attache à lui, plus que je rencontre des promesses. Attendez, là. Come on. Et plus que je m'attache à lui, come on. Je rencontre les promesses de Dieu. Et qui sait qu'il n'y a pas une promesse qui est petite aux yeux de Dieu parce que toutes ses promesses sont oui et amen. Come on. Si vous ne comprenez pas après ça, je vais prier pour vous. Dans l'attachement à Dieu, il y a des promesses. Come on. Êtes-vous là ce matin? Tu veux vivre les promesses de Dieu? Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Et comment tu t'attaches à Dieu? C'est en développant des disciplines spirituelles que tu vas faire à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois. C'est pas juste lire ta Bible, c'est pas juste prier, c'est aussi plus que ça. C'est plein d'autres disciplines, comme je viens de nommer, où des fois je me mets de côté pour que Dieu m'utilise. Des fois, je me discipline, je m'engage envers lui, sachant que je vais porter du fruit quand je t'engage envers lui. All right, dernier verset. Le point de ça, c'est qu'on a tous le potentiel de vivre une excellence spirituelle. On a tous le potentiel de vivre l'excellence spirituelle. 2 Pierre 1, 2, 4 va dire ceci, que la grâce et la paix vous soient multipliées par une connaissance de plus en plus approfondie de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Right? Que la grâce et la paix soient quoi? Multipliées par une connaissance de plus en plus approfondie de Dieu. La grâce et la paix se multiplient dans la connaissance de plus en plus profonde de Dieu. All right? Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. Comment? En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire, qui est Jésus, et sa puissance. Par cette gloire, cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Et grâce à elles, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participants de la nature divine. Comment? Laissez-moi vous dire ce matin, vous avez le potentiel d'exceller spirituellement parce que, vous avez la puissance de Dieu en dedans de vous. Come on. Vous n'êtes plus la même personne, vous n'êtes plus la vieille personne, le passé est fini, maintenant vous êtes une nouvelle personne parce que Jésus est mort et ressuscité à la croix, il est venu résider en dedans de vous et vous avez la puissance de vous attacher à Dieu de tout votre cœur, de toute votre être. Come on. Ce n'est pas par mes propres forces. Il y a une puissance en dedans de moi. Non seulement ça, il y a une promesse. Il y a des promesses. Il y a une parole dite maintenant qui décrit un futur que je ne vois pas encore, mais dans lequel je vais rentrer un jour pour ma vie. Comment? Ils n'ont pas compris. Il y a des promesses sur ma vie. Allô? Il
Y a-t-il des promesses sur votre vie? Y a-t-il des promesses dans la parole de Dieu sur votre vie? Y a-t-il des paroles qui ont été déclarées prophétiquement, qui déclarent un futur? Comment il y a la puissance de Dieu en moi et aussi il y a les promesses de Dieu qui me donnent le potentiel, qui m'encouragent en me disant comment excelle spirituellement parce qu'il y a une parole sur ta vie qui n'est pas encore là, qui a été déclarée maintenant, qui appelle un futur que tu ne vois pas encore. Mais si tu continues d'exceller, de pourchasser, de mettre tous tes efforts, de t'attacher à Dieu, à un moment donné, tu vas rentrer dans cette destinée. Non, Mike, ça aurait été un beau punch si tu l'aurais dit comme il faut, Joël. Dans ta destinée, comment? J'ai dit, je l'ai eu. L'important, c'est pas d'être parfait. C'est de donner ton maximum, Joël. All right. Non seulement ça, on a une nature divine. Comment? Quand je donne ma vie à Dieu, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et dans mes failles, dans mes fautes, dans mes péchés, dans mes erreurs, je sais qu'en dedans de moi, il y a une nature divine qui affecte ma vie, et dans laquelle je veux aller puiser. Est-ce que vous comprenez que vous avez le potentiel d'exceller spirituellement ce matin? Vous avez le potentiel parce que vous avez la puissance de Dieu en vous. Vous avez les promesses de Dieu de déclarer sur votre vie. Et vous avez une nouvelle nature qui vous emmène dans les nouvelles dimensions que seul Dieu peut nous emmener. Prochain texte, c'est la suite. Pour cette raison même. Pour cette raison même. Pourquoi? Parce que j'ai la puissance de Dieu dans ma vie. Parce que j'ai les promesses de Dieu sur ma vie. Parce que maintenant, j'ai une nouvelle nature. Pour cette raison même, faites de votre côté tous vos efforts. Wow! Is that good or it's not that good? Is it that good or it's that good? À cause de la puissance de Dieu en moi, à cause des promesses qu'il disait, je ne me rappelle pas des vrais mots, mais c'est vraiment extraordinaire. C'est quoi les... Vite, reviens, vite. Tous les signaux. Comment? Ping, ping. Non, après, avant, l'autre bord. Recule. All right. À cause des promesses de quoi? De suprême importance et d'un prix inestimable. À cause de la puissance, à cause des promesses sur ma vie, d'un prix inestimable, à cause de ma nature divine change, je vais mettre tous mes efforts. Je vais mettre tous mes efforts pour développer, mettez tous vos efforts pour développer votre foi. Pour lui adjoindre l'énergie morale et lui faire produire une vie active et vertueuse. Que votre énergie morale s'accompagne de connaissances spirituelles. À la connaissance spirituelle, ajoutez la maîtrise de soi. Et à la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. Et à cette patience, cette attente patiente du secours divin, rajoutez l'attachement à Dieu et une confiance toujours plus grande en lui. Enfin, à cet attachement à Dieu, joignez l'affection fraternelle qui vous conduira à l'amour. Si vous possédez ces qualités et si vous les développez sans cesse jusqu'à en être remplis, elles ne vous laisseront jamais inactifs et sans fruit. Au contraire, vous ferez des progrès dans la connaissance de votre Seigneur Jésus-Christ. Wow! Come on! Ça, c'est la parole de Dieu. Je ne peux même pas rajouter rien à ça. Tout est là. À cause de la puissance, à cause des promesses, à cause de ma nouvelle nature, je vais mettre tous mes efforts pour y rajouter ces choses-là. Allô? Êtes-vous là? L'excellence spirituelle ne commence pas avec Joël Dumaine. L'excellence spirituelle ne commence pas avec mes efforts. L'excellence spirituelle commence à cause de la puissance de Dieu. C'est bon, ça.
tué 2 mouches. L'excellence spirituelle ne commence pas avec mes efforts. L'excellence spirituelle commence dans la puissance de Dieu. L'excellence spirituelle ne commence pas avec mes efforts. L'excellence spirituelle commence à cause des promesses de Dieu qui est sur ma vie. L'excellence spirituelle n'a pas naissance dans mes efforts. L'excellence spirituelle est à cause de ma nature divine. Mais à cause de ça, je vais tout donner. Je vais mettre tous mes efforts. Come on! Je vais développer des disciplines spirituelles. Je vais mettre tous mes efforts. Pas par performance, pas par désir de gain, pas par reconnaissance. À cause de la puissance de Dieu dans ma vie. À cause de ce qu'il a fait pour moi, je vais tout donner. Je vais tout rajouter. Je ne m'attendrai pas que Dieu fasse tout seul. Sans que moi, j'y participe pas. À cause de ce qu'il a fait, je vais tout donner, tout donner, tout donner. Pas une chanson qui dit ça. Je vais tout donner. Là, tu peux mettre la prochaine image. On est allé voir cette université à Boston cet été. Ma plus jeune, Émilie, rêvait d'aller visiter Harvard. Peu importe. Harvard. Et c'est vraiment incroyable, c'est vraiment merveilleux, c'est vraiment basé. Quand tu vois les racines de ces premières universités américaines, c'est tellement basé sur les Écritures, c'est tellement et véritable, c'est pour le mot vérité, c'est tellement basé sur Jésus, c'est fou comment, même si aujourd'hui, des fois, c'est les pensées philosophiques du monde qui est dans ces universités, la base première, c'est d'éduquer les gens pour qu'ils puissent connaître Dieu. Et un jour, il y a un étudiant qui ramène son devoir et le professeur là, il reprend tous les devoirs et la classe d'après, il lui remet son devoir, c'est écrit comme note, c'est-tu le meilleur que tu peux faire? Et le jeune reprend, l'étudiant reprend son devoir, ramène leur travail, le ramène quelques jours plus tard, et la prochaine classe, il reçoit encore son devoir, puis c'est écrit dessus, est-ce que c'est le meilleur que tu es capable de faire? Et il reprend son devoir, il va leur travailler, il retravaille encore, il leur donne, et la 3e fois, c'est écrit encore sur son document, est-ce que tu penses vraiment que c'est le meilleur que tu es capable de faire? Et 10 fois d'affilée, il a reçu la même note sur son devoir. Et quand à la 10e fois, il a ramené son devoir, il a dit à son professeur, il dit c'est le meilleur que je puisse vraiment faire. Fait que le professeur il a répondu, OK, maintenant je vais le lire. Je pense pas que Dieu agit comme ça pour nous, dans le sens qu'il attend qu'on amène la perfection pour nous écouter ou nous lire. Mais je pense quand même que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on devrait se poser la question, est-ce que c'est le meilleur que ce que je suis capable de faire? Est-ce que dans ma vie spirituelle, c'est le meilleur que ce que je suis capable de faire? Pas par performance, pas par perfection, mais parce que mon Jésus est tellement important. Est-ce que c'est le meilleur que je suis capable de faire? J'aimerais ça vous poser la question ce matin. Est-ce que c'est le meilleur que vous êtes capable de faire pour Jésus? Pas par performance, mais à cause qu'il a tellement sacrifié pour nous, est-ce que nous, on est capable de lui donner encore mieux? Est-ce que vous êtes là ce matin? Parce que Dieu ne mérite pas mes miettes. Dieu ne mérite pas mes dernières énergies. Dieu mérite mon meilleur. Dieu a donné son meilleur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus mourir à la croix pour chacun de nous. Il n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour quelqu'un d'autre. Alors, ma question demeure. Voulez-vous vivre les promesses de Dieu ce matin? Allô? Vous êtes timide. Voulez-vous vivre les promesses de Dieu ce matin? Attachez-vous à lui. On va juste pencher les yeux. Et fermer nos têtes. Et les clichés qu'on a. Hein? Mais je suis sérieux. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Si vous êtes capable, si la réponse à ma question, est-ce que je suis capable de faire mieux que ça pour Dieu? Est-ce que je suis capable de me discipliner spirituellement encore mieux que ça? Et oui, je vous demande juste de vous lever debout ce matin, je veux prier pour vous. Ça veut dire qu'il y a de la place pour de l'excellence dans nos vies. Pas pour être parfait, mais pour donner le meilleur de nous dans chaque circonstance. Et Père, je te prie que tu nous frappes ce matin de révélation, comment s'attacher à Dieu est d'une importance cruciale. Seigneur, frappe-nous de révélation ce matin, comment on peut faire tellement de choses pour Jésus, mais pas s'attacher à lui. Seigneur, on ne veut pas être de ceux qui font des choses pour toi, mais qui ne s'attachent pas à toi. On ne veut pas être de ceux qui proclament ton nom, mais qui ne connaissent pas ton cœur. On ne veut pas être de ceux qui déclarent qui tu es, mais qui ne connaissent pas ta pensée, Seigneur. On ne veut pas être de ceux qui proclament, Seigneur, mais qui sont seulement des cymbales qui retentissent, Père, parce qu'on n'est pas attaché à la bonne source, Seigneur. On n'est pas attaché à toi. Tu es la source de ma vie. Tu es mon plus grand trésor, Père. Et Seigneur, tu me donnes le privilège d'être rempli de ton Saint-Esprit. Père, avec mes frères et mes sœurs, nous te demandons pardon ce matin. Si on n'a pas mis l'importance qu'on aurait dû mettre sur s'attacher à toi et à ta présence. Et je te prie, Seigneur, que ce ne soit pas juste un bon moment dans ta présence, mais que ce soit des décisions ce matin, Seigneur, qui vont bouleverser des vies à jamais, Seigneur. Seigneur, je déclare que cet esprit de paresse qui nous accable en tant qu'être humain sorte de nos vies, Seigneur, et qu'une discipline surnaturelle, puisée à la puissance de Dieu, puisse nous envahir, chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, afin de porter du fruit pour ta gloire, Seigneur. On va être de ceux qui investissent dans notre vie spirituelle, parce que la vie spirituelle est la vie la plus importante, Seigneur. L'activité physique, un peu de nécessité, Seigneur. Les activités extérieures ont peu de nécessité à comparer de prendre soin de nous, Seigneur. Et de prendre soin de notre relation avec toi. Père, je déclare que certains et plusieurs d'entre nous vont être visités d'une discipline qui vient de toi. Et Seigneur, l'oisiveté spirituelle sort de nos vies maintenant. Les endroits où que le monde et les histoires de bonnes femmes ont pris plus l'importance, les histoires de nouvelles, les philosophies de ce monde ont pris
pris plus d'importance que ta présence, Seigneur Dieu, on puisse les renverser et s'attacher à toi. Parce que dans l'attachement, il y a ses promesses. Comment? Dites-le avec moi ce matin. Dans l'attachement, il y a ses promesses. Et dans le nom de Jésus, on scelle ce moment. C'est plus qu'un moment émotif ou bénissant, Seigneur. C'est un moment, Seigneur, de juste direction nouvelle pour chacune de nos vies, Seigneur. Il y avait un passé, maintenant il y a un nouveau futur pour chacune de nos vies. Il y avait de la paresse, mais maintenant il y a de la discipline à s'attacher à toi. Et tout le monde dit Amen. Wow! Comment est-ce qu'on peut remercier Jésus ce matin? Wow! Partez avec les babouchkas dans votre tête ce matin. Amen. Je vous aime, vous êtes tous merveilleux, vous êtes extraordinaires. Lisez votre Bible à partir de ce soir. Chantez à partir de ce soir comme jamais. Donnez généreusement en sacrifice à votre pasteur comme jamais. Alléluia. Je vous aime. Bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. C'est Pasteur Désiré qui apporte la parole. Alors soyez là et on se voit bientôt.